Les catégories d'organismes assureurs. Il y a tout d'abord les sociétés d'assurance. La loi distingue deux grandes formes de sociétés d'assurance, les sociétés anonymes, les SA, et les sociétés d'assurance mutuelle, les SAM. En droit des assurances, le principe de spécialisation s'impose. Une société ne peut pas réaliser à la fois des opérations d'assurance vie ou de capitalisation et IARD. L'objectif est, dans un souci de protection de l'assuré, de séparer les assurances par répartition de celles gérées par capitalisation. Les sociétés d'assurance vie peuvent cependant proposer les deux types de produits à condition de séparer la gestion. De même, les sociétés d'assurance dites mixtes, SA ou SAM, peuvent pratiquer en même temps des activités d'assurance vie, maladie et retraite, à condition d'avoir une gestion là encore distincte. Les sociétés anonymes d'assurance. Quels sont leurs aspects juridiques? Les SA sont des sociétés commerciales à but lucratif composées au minimum de 7 associés. Quels sont leurs aspects techniques? Les caractéristiques des SA d'assurance sont multiples. Tout d'abord, toutes les branches d'assurance sont autorisées. Il y a l'absence de limitation territoriale. La collaboration avec des intermédiaires tels que des agents généraux ou des courtiers est autorisée. Quelle est la répartition privée-publique? En 1946, 34 sociétés d'assurance ont été nationalisées et réunies sous 4 groupes. Il y avait alors UAP, AGF, GAN et MGF. Depuis, certains de ces groupes ont été privatisés. Le UAP est devenu AXA, AGF est devenu Allianz et le GAN est devenu Groupama. La Caisse nationale de prévoyance, ou CNP Assurance, a été nationalisée en 1992. Zoom à présent sur les sociétés d'assurance mutuelle, dites SAM, dites SAM. Quels sont leurs aspects juridiques? Les SAM sont des sociétés civiles sans but lucratif nécessitant la réunion de 500 adhérents au minimum. Chaque associé est sociétaire et les statuts définissent les conditions d'adhésion. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Quels sont les aspects techniques? Des caractéristiques bien spécifiques s'appliquent aux SAM. Il y a les cotisations fixes ou variables suivant les statuts, la pratique de l'assurance vie possible uniquement en cas de cotisation fixe, pas de restrictions territoriales, et enfin la collaboration est possible avec des intermédiaires rémunérés à la commission. Apportons quelques précisions. Parmi les 120 SAM existantes, on mentionnera la MAIF, Mutuelle d'assurance des instituteurs de France, la MASIF, Mutuelle d'assurance des commerçants et industriels de France, ou encore la GMF, Garantie mutuelle des fonctionnaires. Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle ou SGAM. Les SGAM sont une forme de société sans capital social permettant de relier des sociétés d'assurance mutuelle, des mutuelles, des institutions de prévoyance ou des coopératives européennes. Il existe 5 SGAM. Il y a Covea, c'est un regroupement de la MAF, de MMA et GMF. Il y a également la MACSF, le sous-médical. Il y a la Massif, SGAM, SGAM BTP et AG2R La Mondiale. Les sociétés spécifiques d'assurance mutuelle. Zoom pour commencer sur les sociétés mutuelles d'assurance ou SMA. Les SMA ont le statut juridique d'association. Elles doivent réunir 300 sociétaires. Leurs caractéristiques principales sont l'application de cotisations variables, les pratiques d'opérations impliquant une gestion en capitalisation interdite, en somme l'assurance vie, la limitation professionnelle ou géographique obligatoire dans les statuts et l'interdiction de rémunérer des intermédiaires. Une centaine de SMA existent en France par nature de petite taille, à l'exception de la célèbre SMABTP, Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics. Découvrons à présent les sociétés à forme tontinière. Les sociétés à forme tontinière sont une forme particulière d'assurance mutuelle définie par le Code des assurances. Elles doivent posséder un fonds minimum d'établissement de 160 000 € et compter au moins 200 adhérents.
Elles réunissent les adhérents sous différentes associations. À la fin de la durée de vie de ces associations, 20 ans le plus souvent, la société répartit les fonds provenant de la capitalisation en commun de toutes les cotisations, déductions faites des frais de gestion entre les survivants en cas de vie ou les héritiers en cas de décès. Les assurances mutuelles, le Conservateur et la mutuelle Phocéane Assurance du groupe AXA sont les plus connus de ces sociétés.